Un homme ignore une belle femme qu'il aime, mais il sort avec une veuve de 50 ans du village, parce qu'il pense que la veuve est plus séduisante qu'une femme ordinaire, jusqu'au jour où il découvre qu'une autre femme est aussi très belle. Il lui propose alors d'accomplir leurs devoirs conjugaux, mais elle refuse l'homme, expliquant qu'elle n'aime pas les chiens sauvages toujours excités, sans savoir que la femme a déjà changé d'homme. Cela s'est passé juste un jour avant. Une femme se réveille et découvre qu'elle a failli se noyer. Heureusement, un homme a sauté à l'eau pour la sauver, mais c'est alors qu'elle réalise qu'elle est revenue dans les années 70, et qu'elle est dans l'univers du roman qu'elle lisait la veille. Puis les souvenirs de l'héroïne originale lui reviennent en mémoire. L'héroïne aimait beaucoup cet homme impertinent, mais le jour du mariage, l'homme l'abandonne pour une veuve. La protagoniste originale était très en colère. Elle a choisi d'épouser le grand frère sourd de l'homme. Elle a dit que ça ne faisait aucune différence avec qui elle se mariait. Puisque l'homme était parti, elle a décidé que son grand frère devait l'épouser. Le grand frère avait accepté de l'épouser, mais après le mariage, la protagoniste n'était pas du tout raisonnable. Elle a tenté plusieurs fois de se suicider à cause de l'homme, et humiliait sans cesse son grand frère, pensant qu'il ne méritait pas d'être avec elle. Mais on ne s'attendait pas à ce que le grand frère devienne le plus riche, alors que l'original n'avait pas un sou, mourant de faim dans la rue. En pensant à l'intrigue du livre, la femme pensait que l'original était une idiote amoureuse. Elle décida immédiatement de reconquérir son cœur avant que le grand frère ne soit complètement déçu. Mais à ce moment-là, un homme s'approcha et dit que la femme avait sauté dans le lac juste pour attirer son attention. Il a même dit qu'il ne pourrait jamais l'aimer de sa vie. La femme était très en colère en entendant ça. Elle a immédiatement giflé l'homme. L'homme furieux a menacé de le dire à sa mère, parce que la belle-mère adorait énormément cet homme, et elle grondait la femme au moindre mécontentement. À ce moment-là, la belle-mère est arrivée furieuse, juste au moment où la femme s'apprêtait à se battre avec elle. La belle-mère a giflé son mari en plein visage, puis elle a aussi giflé le beau-père. La belle-mère est très en colère. Dans sa vie précédente, elle avait cru son mari, ce qui a causé la mort de sa fille.